J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Shlomi Lévy. Bonjour Shlomi. Bonjour Florence, bonjour à toutes. Elles vont commencer à arriver là, on est sur la pause déjeuner et Très donc pour bien. cette 30e ZMIP où je t'ai invitée parce que j'avais envie de parler avec toi parce que tu es quelqu'un d'hyper intéressant et j'aime bien faire découvrir à ma communauté des personnes qui ont toujours des choses à apporter et c'est tout le cas. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. C'est gentil, merci Florence. Et je présente toujours mes invités. Comment je les ai connus? Ben, en fait, on s'est connus à l'INA, à l'Institut des neurosciences appliquées, tous les deux. Oui, Alors, toi, tu es dans une précédente session et tu t'es hyper spécialisé aussi. Ben, vas nous raconter tout ça sur l'hypnose, sur le mental. Enfin, tu fais énormément de choses. Donc, ben, je vais t'inviter à te présenter pour nos hôtes. Et puis, on va parler justement de l'intention et du mindset qui sont, je pense, une force à développer, surtout dans le contexte actuel, je pense. tout à fait. Est-ce qu'on commence tout de suite ou on attend un petit peu? Alors, c'est lancé. Alors, j'ai une communauté qui, en plus, là, avec le risque de confinement, elles sont un petit peu en stress. Bah, d'ailleurs, Laurence et Virginie, est-ce que vous voulez nous dire, voilà, il y en a qui arrivent, il y a Isabelle qui arrive. Est-ce que vous voulez nous donner un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui au niveau du stress, au niveau du mental? Où vous en êtes? Virginie, tiens, dis-nous. Elles, elles vont arriver. Juste Et, Florence, sur ton Oui, fichier. bonjour. coucou Virginie, tu vas bien? Oui, bonjour à tout le monde. Oui, bah, le stress, on va dire 10 sur 10. Si on peut dire 10 sur 10. Alors bon, après, moi, ça n'a rien à voir avec l'effet du reconfinement, mais oui, grosse difficulté à gérer les émotions et le stress. Ouais. Et Isabelle et Laurence, vous avez le droit d'activer votre micro puisque vous êtes les premières arrivées. Vous sentez comment au niveau du stress ou sinon vous le mettez dans le chat si vous ne voulez pas prendre la parole en direct. Isabelle, dis-nous tout. Alors, Isabelle est en Belgique. Hein, donc, en Belgique, c'est un peu particulier parce qu'ils sont confinés. Ouais. Et donc, du coup, elle a un peu de stress aussi, malheureusement. Donc, tu voulais me dire quoi le temps qu'elle note leur ressenti? Non, Tu voulais... je cherchais sur Facebook, je ne vois pas la diffusion sur ta page. Il va te taguer, Eric, parce que Ok. c'est en cours. Donc, bah, je t'invite à te présenter le temps que les personnes arrivent. Vas-y, dis-nous un peu ton parcours parce qu'il est atypique et il est vraiment exceptionnel. Ah, Donc, c'est gentil. Alors, mon parcours, ben, on va le voir ici, sur ce que je fais, ce que je pratique. En premier lieu, bon, je suis d'abord hypnothérapeute, donc j'ai passé tout le cursus de ce qui s'appelle maître praticien en hypnose ericksonienne. C'est un grand mot et des grands titres, mais euh, je fais de la thérapie en hypnose. Et puis, en même temps, en étant dans le coaching, en ayant fait la formation de master coach et d'autres aussi avec l'INA, là où on s'est rencontrés, je combine plusieurs outils, à la fois de coaching qui sont dans le conscient et à la fois en hypnose avec l'inconscient. Et ça donne une combinaison assez puissante parce que ça permet de changer les gens à la fois dans ce qu'ils vont faire tous les jours en action et à la fois de prendre un raccourci, on va le voir un peu très rapidement, en allant dans l'inconscient. Et aussi, je me suis spécialisé dans les traumatismes en neurothérapie. Neurothérapie, alors ça n'utilise ni le conscient ni l'inconscient parce que ça va faire appel à des mouvements corporels. On connaît le FT, ou les mouvements oculaires, ou d'autres mouvements encore qui sont très, très intéressants, très puissants, qui permettent de changer beaucoup de choses.
lors de la formation que l'on fera pour donc la gestion du poids et via l'hypnose, ben, on fera appel à des mouvements neurothérapiques pour retirer les addictions à la nourriture, par exemple. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est avec grand plaisir que Shlomi a accepté de faire partie de l'aventure de la neuroesthétique. Et donc, du coup, il y a une journée entièrement consacrée aux compulsions alimentaires avec ton savoir et ton savoir-faire. Donc, tu vas former les esthéticiennes justement à tout ce côté-là. Et je te remercie d'ailleurs d'avoir accepté de partager cette aventure avec moi. Avec plaisir. Alors, donc on va voir aujourd'hui, on va commencer tout de suite et on va voir aujourd'hui comment, grâce à la pensée, grâce à la force de l'intention, à la force du mental, on peut arriver à changer complètement sa vie et tout le mental et tout son mindset, tout ce que l'on fait en fait tous les jours. Bah, ça c'est super. Et du coup, les filles, si vous êtes là, tu vois, il y a bonjour Salvatrice, tu vois, il y a Sandrine qui est arrivée, Christelle. Si vous avez des questions à poser à Shlomi, justement, sur cette force du mental, n'hésitez pas parce qu'il est là pour vous. Donc voilà, ben, on t'écoute parce que tu nous as fait la gentillesse de nous faire une présentation génialissime. Donc, on est toutes oui. C'est gentil. Alors, juste pour Isabelle, je suis aussi en Belgique. C'est pour ça qu'il y a un numéro de téléphone belge. Donc, au cas où je me déplace en Belgique, j'ai ma sœur qui habite à Anvers et je fais très souvent Bruxelles, Anvers, etc. Donc, j'ai un numéro belge aussi si c'est besoin d'être sur Bruxelles. Bah, tu vas plaire encore plus à Isabelle alors. Allez, on t'écoute. Alors, on va commencer. On va commencer sur cette présentation de deux choses à la fois, les êtres énergétiques, bien sûr, ce sont des esthéticiennes, et l'hypnose et le monde esthétique, d'accord? Donc, on va parler de notre énergie, de l'énergie qui est en fait ce qui nous permet de nous mouvoir, de bouger, d'agir, qui nous donne le peps et qui nous donne la possibilité d'avancer dans la vie. Quand on n'a pas d'énergie et qu'on reste au lit, on ne peut plus rien faire. Donc, comment cette énergie… Ah, on t'a perdu un peu. Attends, je vais enlever… Ah, on a perdu Shlomi. Shlomi, t'es là? Zut, on avait un… Eric. On a perdu Shlomi. Ah oui, eh ben, il l'a dit. Attends, t'es revenu. Ah, c'est parce que la réunion est diffusée maintenant sur Facebook. Ah, voilà. Et moi, attends, je te repartage l'écran parce que du coup, on t'avait perdu. C'est la connexion belge, ça. Ouais. Alors, écran partagé, non, c'est à moi à partager l'écran. Oui, c'est ça. Je t'ai remis le partage, donc voilà. Donc, on était sur nos lettres énergétiques. Vas-y, dis-nous tout. Voilà. Et comment est-ce qu'on a de l'énergie? Ben, tout simplement, l'énergie, elle vient de la force de l'âme, donc la force intérieure, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français la motivation. Et cette motivation, elle vient au départ de la force de l'intention. D'accord? Et c'est évidemment quelque chose qui va venir par la perception de votre réalité. D'accord? Puisque j'ai mis ici en français plusieurs façons que l'on perçoit la réalité. La réalité n'est jamais une réalité vraie, c'est comment nous, on la reçoit et donc comment on l'entrevoit, comment on la conçoit, comment on la perçoit. Et c'est comme cela que la manière dont on va percevoir notre réalité va pouvoir construire notre réalité de vie. Ce n'est que les filtres de nos lunettes. Si on a des filtres gris et noirs, on verra la vie en gris et noir. Si on a des filtres en couleur, on verra la vie en couleur. Donc, tout exprime le rapport de la pensée à la vue, de la vue à la pensée. C'est très important. C'est ce que je passe mon temps à leur dire, justement, qu'elles créent leur réalité. Donc, tu dis exactement, tu cautionnes un petit peu ce que je dis. Merci Florence. Donc, en fait, on a en nous des énergies et l'intention que l'on va mettre
l'intention que l'on va mettre dans une action, l'intention que l'on va mettre dans notre vie, va être le vecteur, le porteur de notre énergie. D'accord? On a un potentiel, tant qu'il n'est pas activé par notre intention, puis par nos actions, il restera à zéro. Donc, c'est important de savoir déjà ça, c'est que l'intention que vous avez quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous allez le matin à votre travail, quand vous voulez ouvrir une nouvelle affaire, tout va dépendre de votre intention. Et on va le développer. L'intention dirige votre attention et développera ce sur quoi vous êtes dirigé. C'est-à-dire que si vous allez diriger votre attention vers une colère, vers une frustration, ça va la développer. Vous allez développer tout ça parce que c'est votre attention qui va être attirée par ça. Si vous développez au contraire avec du bon cœur, avec quelque chose de positif, avec un développement positif, ça développera aussi ce développement positif. Toute action est accompagnée d'une intention. Vous pouvez avoir une maman qui va cuisiner pour ses enfants et mettre beaucoup d'amour dans cet acte de cuisson. Et puis, la même chose, une cuisinière du McDo qui s'en fiche complètement et qui va juste vous cuisiner le même plat, plus ou moins, si on va prendre le même plat, mais il n'y aura pas d'intention, il n'y aura donc pas d'amour dedans. Et tout dépend de l'intention. Et j'ai envie de dire, Comment? Oui. Et en fait, ça a une incidence aussi sur l'énergie que tu disais tout à l'heure. Oui. On est des êtres énergétiques et si on manque d'intention, même pour faire les soins aussi, c'est très important de mettre l'intention pour justement que le lien énergétique soit encore plus qualitatif, en fait. C'est ça que tu es en train de nous dire. Absolument, absolument, tout à fait. C'est-à-dire que vous allez... je vais prendre l'exemple d'un enfant qui doit obéir à son père ou à sa mère et lui demander est-ce que tu peux m'apporter un verre d'eau. Si l'enfant va l'apporter avec une intention positive de servir son père, et c'est très bien, mais si à l'intérieur il maugrait et il vient en colère, et c'est pas du tout le même acte. C'est pas du tout le même acte. Donc, pareil, quand vous servez une cliente, si vous le faites de mauvais cœur, hein, c'est l'expression en français, ben toute votre action, elle a raté, même si techniquement vous avez été au point, malgré tout, elle a raté. Parce qu'on pense que la pensée n'a pas d'importance, mais c'est vital, c'est primordial, c'est la base de tout. Donc, prendre bien conscience de ce qui motive vos actions, c'est très important pour donner un sens à vos actions, à votre vie en général. Soyez concentrés dans le ici et maintenant. Ça veut dire que, en réalité, les gens sont presque toujours axés sur leur passé. Et comme le passé ne va pas très bien, ben, ils vont projeter ça sur leur futur qui lui aussi va rater. Donc automatiquement, ben, ils ne vivent pas le moment présent, ils ne s'investissent pas, ils ne s'impliquent pas dans leur acte maintenant, parce que la vie, c'est maintenant. Ce qui est passé, ce qui est futur n'est pas encore là. Donc ça ne sert à rien de s'en faire trop sur ce qui n'est pas là et sur ce qui a été déjà. Vous avez des questions là-dessus? Pour l'instant, mais elles n'en ont pas, mais je lis le chat, hein, je te relayerai les questions. Mais c'est hyper important ce que tu viens de dire là, parce qu'avec le contexte actuel qu'on a, où on a vraiment beaucoup d'incertitudes sur est-ce qu'on va être confiné, est-ce que ça va avoir une incidence sur leur entreprise, etc. C'est très fort ce que tu dis, parce que finalement, en fait, c'est le présent, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui qui va impacter demain. Et même si demain, il y arrive un écueil, ben, on aura profité du moment et on aura mis en place des choses pour mieux rebondir, en fait. Tout à fait. J'étais avec une cliente ce matin qui me parlait qu'elle a eu un problème chez son coiffeur parce que son coiffeur ne lui a pas lavé les cheveux en dessous. Et elle s'est énervée. Elle s'est énervée. Finalement, ben, le coiffeur ayant été très stressé par l'énervement de cette client, ne lui a pas fait sa frange, il l'a oublié, il a tout simplement oublié. Et elle est partie très, très stressée. On a travaillé là-dessus en changeant son émotion de stress.
Et je lui dis, mais comment vous auriez pu réagir autrement? Elle me dit, mais si j'avais réagi de la manière dont on a fait parce qu'on a mimé la scène, on a refait la scène, eh bien, elle aurait accepté que le coiffeur lui fasse, s'il lui avait proposé de lui refaire un shampoing, elle l'aurait accepté, il lui aurait fait sa frange, tout se serait passé très bien parce qu'elle ne se serait pas énervée parce qu'il a oublié de lui champonner le derrière des cheveux. Et ça, c'est, ah oui, dans le passé, ça s'est mal passé, donc maintenant, ça se passera encore mal. Elle s'était autoprogrammée pour ça, et c'est dommage. Et elle-même, elle me l'a dit, donc j'ai pas vécu mon moment de coiffure qui devrait être un moment agréable Tout à fait. Et d'être là. Isabelle dit que c'est vraiment très difficile le lâcher prise. C'est vrai, c'est vrai. Le lâcher prise, c'est primordial et ça peut faire partie d'un atelier complet. Comment apprendre à lâcher prise. En tout cas, ce qui est important dans l'intention, c'est d'écrire, d'exprimer. Ça veut dire vraiment écrivez vos objectifs de vie, ce que vous voulez mettre en place, et ensuite agir afin de réaliser vos objectifs. Tout va dépendre de votre intention derrière. L'intention, c'est un peu comme un créateur. Un créateur, il design l'objet, le projet qu'il veut faire, et ensuite il le fait. Si vous n'avez pas au départ fait le plan, l'architecture de votre objectif de vie, de ce que vous voulez mettre en place, vous ne pourrez pas y arriver. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment au départ vous asseoir, si ce n'est pas déjà fait, mettre en place cet objectif de vie pour pouvoir vous aider à ce que cette idée se concrétise et se réalise vraiment, que ce ne soit pas juste une idée, parce que ça, c'est très important aussi. Alors, la différence entre les intentions qui servent ou qui desservent nos actions, le proverbe, il est très bien dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, d'accord? Il y a des intentions qui peuvent être bonnes, mais qui vont desservir et qui vont ne pas avoir un bon retour, une bonne conséquence. Donc, faire attention à avoir une intention qui ne soit pas dommageable pour les autres. D'accord? Et j'ai Sandrine qui demande, mais le positif attire le positif, mais comment se préserver, c'est intéressant ça, des gens négatifs, tiens. Oui, alors comment se préserver des gens négatifs? Il y a des gens, alors il faut faire la différence entre des personnes toxiques et des actions toxiques. C'est-à-dire que l'action de la personne peut être toxique, mais ce n'est pas la personne elle-même qui est toxique, c'est son action. D'accord? Et il y a des personnes qui, elles, sont vraiment mauvaises. Et ça, eh ben, il faut couper. Il faut couper les liens. Quand on a une personne qui est malsaine, il faut couper les liens. Quand c'est un acte qui est malsain, c'est un acte, mais ce n'est pas la personne. Une personne peut faire une erreur, elle peut ne pas savoir, et on peut corriger l'acte. Donc, ça, c'est d'abord une première chose à bien faire la différence, à ne pas juger hâtivement ou bien juger vraiment de quoi il s'agit pour pouvoir ne pas attirer à soi ou se séparer de la personne toxique et plutôt que de couper l'action qui est toxique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bah, écoute, elle me dit oui. Elle demande si les petits bonhommes allumettes pour couper les liens sont bien. Moi, Oui. Généralement, c'est une technique que j'aime bien, j'apprécie. Oui. Et toi, tu l'aimes bien aussi? Oui, tout à fait. C'est très bien. C'est très, très bien. Après, c'est à mettre en pratique. Ce sont des symboles, bien sûr. Bien sûr. Et tout symbole, ben, c'est très bien parce que ça va imprimer quelque chose dans notre intérieur. Bien sûr, c'est très important. Donc, le pouvoir de l'intention, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est la première marche sur laquelle vous allez projeter la création de votre existence et de votre réalité. Alors, comment est-ce que ça marche pour qu'une intention fonctionne? Il faut, comme je disais tout à l'heure, la mettre par écrit et être le plus clair possible. La préciser en termes positifs, pas être flou, je veux réussir,
mon entreprise d'esthéticienne ou d'autre, c'est pas assez clair. D'accord? Il faut vraiment bien que ce soit clair dans votre tête, que ce soit clair par écrit. La visualisation importe beaucoup. C'est votre ressenti, vos sentiments. Alors, ce que je rapporte ici a été testé scientifiquement, d'accord, en physique quantique. On en parlera peut-être un peu après, que en fait, tout votre ressenti, et on va le voir, ce sont des énergies. C'est une énergie qui circule en vous, mais qui va circuler aussi à l'extérieur. Et donc, automatiquement, cette énergie va agir sur ce que vous aurez mis et sur ce que vous serez concentré. Quand vous vous concentrez sur quelque chose, toute l'énergie va dessus. Pour répondre à la question d'avant, c'est lorsque vous avez une émotion par rapport à quelqu'un qui est négatif, ne vous laissez pas réguler par son émotion à elle. C'est vous qui régulez son émotion. Si moi je suis très nerveux et stressé, je vais vous rendre stressé, c'est normal. Mais si je suis calme et que je peux communiquer ce calme, cette sérénité, c'est vous qui allez devenir sereine. Donc, soyez toujours dans la régulation, c'est vous qui managez votre business, mais aussi votre être. Ne vous laissez pas avoir par l'émotion de l'autre. Isabelle dit, ici avec le confinement, les clientes ne parlent que de leur malheur, c'est pénible. Et je viens justement de lui répondre dans le chat, c'est à elle de changer de sujet et justement, c'est exactement ce que tu viens de dire, réguler l'autre en l'amenant vers le chemin que tu souhaites en fait. Oui, également le fait que il y a la situation que l'on vit, d'accord, confinement, etc., vaccin, bazar. Qu'est-ce que moi je peux tirer de positif? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de positif de tout ça? Comment je peux extraire le positif de tout ça? Parce que voir le négatif, je peux le voir tout le temps, mais ce n'est pas ça qui va me faire avancer positivement dans ma vie de tous les jours et me réveiller le matin de bonne humeur. C'est seulement si je vois quel est le positif que je vais pouvoir mieux vivre, parce qu'il y a du positif dans toute situation, de toute façon. Donc, si on peut apprendre à faire ça, et on apprendra à le voir, donc on va aller dessus tout à l'heure. On t'écoute alors. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure de lâcher prise. C'est vrai que si vous vous accrochez constamment à une chose, vous n'allez pas vous permettre de décoller. C'est un peu comme un oiseau qui reste accroché sur sa branche et qui ne peut pas voler parce qu'il s'accroche à sa branche. Donc, il y a des moments où lâcher prise, vous avez lancé une énergie dans l'univers, vous avez lancé quelque chose, et maintenant, laissez faire. Ça va vous déstresser complètement. Ce qu'il faut par contre, c'est rester en axe, c'est-à-dire axé avec vous-même et non pas désaxé. Donc, toujours être centré, être aligné avec vos valeurs, avec ce que vous croyez, avec votre vérité. Et puis, sachez qu'en émettant une intention dans l'action que vous avez mise, dans votre projet, vous avez planté des graines et les choses arrivent. Quand vous plantez une graine, vous n'êtes pas là à regarder sous terre qu'est-ce qui se passe. Vous savez très bien que d'ici quelques semaines, la plante va pousser, quelques mois, et ça va devenir une fleur, etc. Donc, soyez patiente, ça arrive. Mais en tout cas, cette intention, elle est très importante. Que vous la ressentiez, que vous transformez ce sentiment en réalité. On continue maintenant sur l'être humain. D'accord, et sur l'énergie dont on parlait tout à l'heure. Alors, on sait en physique quantique que la matière est une concentration d'énergie qui vibre sans cesse, c'est-à-dire qu'au niveau de l'électron, au niveau des neutrons, au niveau des photons, au niveau de l'atome, tout vibre à l'intérieur, tout vibre. Et donc, tout est vibration. Et lorsque vous vibrez, vous faites vibrer les autres, vous faites vibrer la matière, vous changez
tout change, même si c'est au niveau microscopique, ça influence complètement tout ce que vous faites. Vous allez, il y a des expériences qui ont été faites donc sur de l'eau, sur des plantes, sur de la nourriture. Moi, je donne souvent cet exemple à faire aux enfants et ils le font. Leur maman prépare 2 bols de riz qui ont été cuits en même temps. Un bol de riz, eh bien, on va lui donner des bénédictions, on va lui faire des compliments, il est très bon, il est délicieux. L'autre, on va l'insulter, on va le maudire, on va les mettre tous les deux dans la même armoire des deux côtés. L'un va pourrir très rapidement et l'autre va rester sans pourrir assez longtemps. C'est très impressionnant d'ailleurs ces expériences que la pensée positive ou négative influe en fait sur les choses. C'est vraiment, ça nous interroge beaucoup, hein, c'est vraiment impressionnant. Je suis toujours admirative de ces expériences-là. Ouais. Et les expériences qui ont été faites donc avec les verres d'eau, avec l'eau, où on a fait écouter de la musique Beethoven, classique, Mozart, etc., à des bouteilles d'eau, où on a fait écouter du rap, et puis on les a congelés, on a congelé l'eau, puis on a examiné au microscope les cristaux de glace. Vous avez des magnifiques cristaux qui sont sortis avec de la belle musique, et vous avez des cristaux horribles avec de la musique pas très musicale. Donc, la matière et les plantes, c'est la même chose. La matière entend et comprend notre intention. Ils l'ont même fait avec des étiquettes, c'est-à-dire des autocollants, en donnant des compliments à une plante et en mettant une étiquette mauvaise plante sur une autre, sur la même plante. Et l'une a fané et l'autre pas. C'est l'intention, c'est juste votre pensée qui a changé, ce n'est pas l'autocollant, évidemment. Donc, c'est quelque chose quand même de très, très fort. Comprendre que votre cerveau émet des ondes électriques, votre cœur aussi. Le cœur et le cerveau, c'est le centre des émotions. Et cette information électrique, chimique, elle vibre en nous, mais elle vibre aussi au travers de l'univers. Elle vibre vers vous aussi, même à distance. Les médiums et les gens qui maîtrisent l'énergie peuvent faire des soins énergétiques à distance et ça marche. Et ça marche très, très bien, simplement parce qu'ils envoient leur énergie vers l'autre personne. D'accord ? Donc, quand votre corps, vos émotions vibrent en synchronisation avec l'émotion et le corps de l'autre, eh bien, vous avez quelque chose de magnifique qui se passe et c'est la synchronisation des êtres énergétiques ensemble qui permet donc d'avoir une harmonie dans nos relations. Des questions là-dessus? Ben, je ne sais pas, je vais leur... mais elles t'écoutent toutes, elles sont toutes... elles sont toutes... Mais ça rejoint ce que je leur apprends sur la co-régulation émotionnelle. Donc, c'est bien, on est en symbiose sur ce qu'on dit. Mais c'est vraiment très intéressant parce qu'on a un métier quand même qui est vachement... On est dans le contact et dans la relation. Et c'est vrai que c'est important de comprendre qu'il n'y a pas que la relation verbale, il y a toute cette émotion et ces énergies qu'on ne voit pas qui vont créer une relation beaucoup plus optimale, j'ai envie de dire, ou harmonieuse, comme tu l'as dit. Et c'est là où on décuple en fait notre relation de confiance et notre relation avec nos clientes. La fidélisation, elle passe par là aussi, en fait. Tout à fait. Alors, il y a un exercice qu'on fera lors de la formation qui est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est pouvoir permettre au cœur de battre d'une certaine manière. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais on a fait des expériences où il y a des personnes qui sont en cohérence cardiaque et d'autres personnes arrivent avec donc des comment ça s'appelle, des senseurs. Donc, le cœur se met à battre en unisson avec l'autre. Pareil, par exemple, avec les animaux, on a mis un propriétaire d'un chien dans une chambre, le chien dans une autre chambre, avec les électrodes dessus. Et chaque cœur bat comme il bat différemment. À partir du moment où le chien rentre dans la même chambre que le propriétaire, on voit les deux cœurs qui battent en unisson. Et comme cela, donc ça se synchronise ensemble.
c'est très impressionnant. Et donc, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, réguler même le rythme cardiaque de votre cliente. Ah, D'accord? on ne se rend pas compte, hein, les filles, qu'on a autant de pouvoir, hein, sur nos clientes, hein. Hein, est-ce que ça vous met des pistes de réflexion sur votre relation avec votre clientèle? Vous avez le droit d'écrire dans le chat, hein. Bon, je te laisse continuer le temps qu'elles écrivent. Alors, pourquoi est-ce que ça marche et comment ça marche? Parce que l'univers a une fréquence, la Terre a une fréquence, chaque planète a une fréquence, et donc on est dans cette matière c'est une concentration d'énergie qui vibre, et donc quand vous allez vibrer avec une certaine onde, vous allez envoyer cette onde vers l'autre personne, vers ce que vous désirez, et puis ça revient vers vous en écho pour se concrétiser. Ça a été à nouveau des expériences scientifiques qui ont été, ça a l'air un peu ésotérique ou mystique, mais plein d'expériences comme cela qui ont été mises en place pour prouver cette théorie qui est depuis longtemps maintenant mise en application, qui s'appelle donc la loi d'attraction. OK? Et comme quoi vous attirez à vous ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous rejetez parce que vous y pensez, ou ce à quoi vous avez peur. Et donc, ce à quoi vous pensez positivement, vous l'attirez à vous également. D'accord? Alors, ça, c'est du point de vue scientifique, comment ça se propage et comment ça marche. Donc, lorsque vous avez un battement du cœur, ben, c'est les effets papillons, mais ça fonctionne très, très bien. Donc, il faut vraiment avoir conscience de son état interne, conscience de comment on se sent, parce que c'est ce que l'autre va ressentir aussi. Quand vous n'êtes pas bien, d'ailleurs, les gens le sentent, les gens, il y a quelque chose qui ne va pas, je vois que tu ne vas pas, je vois ou bien tu as l'air en forme aujourd'hui, c'est très bien. Donc, on sent les gens, on sent leurs pensées, on sent ce qu'il y a à l'intérieur lorsque vous êtes juste un petit peu éveillé. Et dans le métier que vous faites, ben, les gens viennent pour avoir un mieux-être. Donc, c'est très important de pouvoir avoir cette conscience-là. En fait, tout est une question d'éveil à ce genre de connaissances et qui vous permettent donc d'attirer à vous la personne qu'il faut pour pouvoir être en synchronicité. Pour répondre à la question de la personne toxique, c'est vrai que si on a nous-mêmes une pensée négative, on va attirer à nous une personne qui aura une pensée négative. Et là aussi, c'est à nous à changer notre mode de pensée pour pouvoir attirer à nous des personnes positives. C'est ce qui va nous faire vibrer différemment dans la vie. Oui, et puis c'est aussi un principe de responsabilisation. Finalement, en fait, on est responsable aussi de ce qu'on attire, finalement. Absolument. On est responsable aussi de nos pensées, de nos émotions et donc de nos actions. Parce que c'est trop facile de dire c'est sa faute. Il m'a mis ou elle m'a mis en colère, c'est sa faute. Donc là aussi, on prend la responsabilité de sa vie et donc de ses actions. Et par là, ben, on peut avancer comme ça. Ça, c'est pour la fréquence des pensées. Pourquoi? Parce qu'elles sont en diapason avec la fréquence de l'univers aussi qui émet ces fréquences. Et tout ça est régulé d'une manière absolument fantastique. Alors, le reflet de notre pensée, nous sommes le reflet de notre pensée. D'accord? C'est très, très important qu'on en a parlé. On en a parlé du point de vue de l'intention, mais l'intention, c'est quand il y a une action qui va se découler de là. Là, on parle de la pensée que l'on a. La pensée que l'on a, c'est ce que l'on se dit à soi-même et c'est ce que l'on perçoit de ce que la vie nous apporte. D'accord? Et si vos pensées sont négatives, vous entretenez et vous faites bouillir à l'intérieur de vous le problème que vous avez et il mijote tout le temps. Et c'est un processus qui implique automatiquement un mal-être dans le corps, un mal-être, maladie, et on ne se sent pas bien.
et ça entraîne, comme on l'a dit, bon, la maladie, le maladie, ce sont les pensées négatives que l'on se dit tout le temps et qui nous empêchent d'aller vers le positif. Vous êtes OK avec ça? Ça parle beaucoup, Isabelle, tout ce que tu dis là. D'accord. En tout cas, c'est important de savoir que la perception d'une personne, vous percevez les choses différemment parce qu'on a tous une culture différente, une éducation différente, une expérience de vie différente. Mais à partir du moment où vous pouvez changer cette perception, vous allez changer toute votre vie. Et vous allez aussi, ça va vous aider à juger favorablement les choses et les gens qui vous entourent, bien évidemment. Le reflet de notre pensée, est-ce qu'on peut reprogrammer notre pensée? Là, on va rentrer déjà dans le domaine un peu hypnotique, où on sait que l'on a un esprit conscient et inconscient. Vous avez l'iceberg ici. Donc, en fait, quand je partage l'écran, vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez juste. Vous voyez aussi les images? En fait, on voit les images de l'iceberg, enfin et tout. Et tu es en tout petit en haut à droite, en fait. Ah, ok. Donc, les vidéos sont cachées. Ok, très bien. Exactement, on voit que ce que tu nous partages, plus toi. Et par contre, toi, si tu as mis tout le monde en petite vignette, tu nous vois toutes. Mais sur l'enregistrement, ce n'est pas vu, en fait, sur la diffusion. Okay, très bien. Donc, le conscient et l'inconscient, quand on voit cette image de l'iceberg, il faut se représenter peut-être un petit bonhomme Playmobil, ça c'est le conscient, et une quinzaine, une vingtaine de tours Eiffel devant, c'est l'inconscient. C'est l'image que David Lefrançois a donnée. Alors, à quel point c'est vrai ou pas vrai, je ne sais pas, mais en tout cas, l'inconscient, c'est 99,9% de ce que l'on fait, de comment on agit. Et comme c'est résumé ici, tout simplement, l'inconscient va nous faire et nous faire programmer toute notre vie par rapport à ce que l'on a vécu au début, par rapport à ce qu'on a appris quand on était petit. Et donc, ça va influencer constamment notre comportement. C'est là qu'on peut changer, modifier, reprogrammer ses pensées en reprogrammant l'inconscient. D'accord? Et le conscient, c'est tout simplement ce que vous faites maintenant. Vous êtes consciente de vivre cette expérience, ce webinaire, d'entendre, d'écouter, de voir ce que je raconte. Et puis, votre inconscient va maintenant mémoriser tout ça pour en faire quelque chose selon chacune, selon les schémas de chacune, de ce qu'elle fait avec l'enseignement. D'accord? L'inconscient est là pour vous protéger d'un danger, d'accord? Et si parfois vous avez vécu une expérience malheureuse, vous allez malheureusement penser que telle chose est dangereuse. Et donc, votre inconscient va vouloir vous protéger contre celle-là. Si vous avez assisté à une noyade ou avez eu où on vous a poussé dans l'eau, vous allez penser que l'eau est dangereuse et donc vous n'allez plus jamais vous approcher de l'eau et vous n'allez pas aller à la piscine, par exemple. Donc, ce sont des choses que l'inconscient met en place pour vous protéger parce que vous pensez consciemment que c'est dangereux, ou que l'ascenseur est dangereux, ou que l'avion est dangereux, peu importe. Et donc, tous ces mécanismes de défense, on peut les changer, on peut les reprogrammer. Ah ben c'est bien, tu leur donnes un espoir. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est Patricia me mettait, alors là, elle me met sur le live Facebook, mais c'est pareil, elle dit qu'elle aimerait bien réguler son cœur parce que ça va trop vite en ce moment, en fait. Et donc, justement, elle se posait la question de comment réguler tout ça, mais je pense que tu as donné une piste avec la cohérence cardiaque. Oui, voilà, en fait, il suffit pour répondre à la question tout de suite, vous avez sur votre téléphone, vous pouvez télécharger une petite application qui s'appelle Respire Relax et qui vous permet de faire de la cohérence cardiaque 3 fois par jour ou quand vous voulez, 4 fois par jour si vous voulez. En tout cas, c'est 5 minutes de respiration qui sont programmées
et que vous suivez par le téléphone. Donc, c'est très, très facile et ça vous permet d'atteindre cette régularité de battement de cœur et permet de contrôler votre rythme cardiaque en cas de stress. L'armée de l'air française, par exemple, l'utilise. Les pilotes le font plusieurs fois par jour pour que leur cœur batte tout le temps de la même façon et que quand il y a un moment de danger, eh bien, le cœur continue à battre d'une courbe très, très sinusoïdale et donc une courbe parfaite sans qu'il y ait le moindre stress, le moindre pic de stress. Super. Alors, l'hypnose dans tout ça. L'hypnose permet en fait de rentrer de manière programmée avec votre inconscient. D'accord? Parce que ce n'est pas évident de se dire, tiens, je vais parler avec mon inconscient. Comment on fait pour parler avec son inconscient? Alors, bien sûr, on va faire de l'auto-hypnose, mais c'est quoi l'hypnose et comment on va le faire pour pouvoir s'auto-programmer ou être programmé avec un hypnothérapeute, un hypnotiseur qui va vous permettre de changer votre programme inconscient. Donc, l'hypnose, c'est la clé d'accès sur votre esprit inconscient et qui va vous connecter pour changer vos habitudes, pour changer votre perception, pour changer votre confiance en vous, pour changer des centaines de blocages psychiques, mentaux ou croyances ou fausses croyances que vous pouvez avoir, dont vous n'avez même pas idée, qui va vous permettre aussi de réagir par rapport à ce que le corps va vous envoyer comme message. Le corps peut envoyer de l'urticaire, un ulcère, des maux de tête, des maux de ventre et d'autres choses. Et donc, par rapport à l'hypnose, va vous permettre de modifier les cellules, la manière dont les cellules vont travailler à l'intérieur, car vous allez envoyer des messages au corps via l'inconscient. C'est très, très, très puissant. L'hypnose, c'est un état naturel dans lequel vous rentrez plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, ça veut dire à peu près toutes les 90 minutes, vous devez prendre une petite pause pour vous reposer de votre activité. Sinon, vous êtes trop concentré. Et quand vous prenez cette petite pause, vous allez partir en rêverie. Vous allez penser à autre chose que l'activité sur laquelle vous êtes axé maintenant. Ça s'appelle un état hypnotique, tout simplement. Vous êtes trop conscient de ce que vous faisiez là maintenant. Vous êtes parti dans vos pensées. Pareil, quand vous conduisez une voiture sur l'autoroute, vous pouvez penser à autre chose, rêver à autre chose. C'est aussi un état hypnotique. Ou quand vous êtes hyper concentré sur un film, un match de foot, ou un roman policier ou quelque chose d'autre qui va vous concentrer sur quelque chose, vous êtes aussi en état hypnotique. Donc, ça vous permet d'être dans l'inconscient et de pouvoir changer cet inconscient d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Écoute, je crois qu'elle t'écoute. Elle t'écoute. Alors, Isabelle dit, c'est difficile car je suis sur un projet et je n'arrive pas à le lâcher. Donc, en fait, je pense qu'elle a du mal à faire ces pauses dont tu parles, en fait. Les pauses, c'est parce que le cerveau, c'est comme une machine, c'est comme n'importe quelle machine, comme n'importe quel moteur. Au bout d'un moment, ça chauffe, ça surchauffe, il faut refroidir, il faut arrêter, il faut prendre une pause, il faut aérer. Et donc, toutes les 55 minutes, sortez 5 minutes, allez vous promener dehors, prenez un café, un thé, pas une cigarette, et revenez pour recontinuer votre tâche. D'accord? Et elle dit, même la nuit, je me réveille, elle repense à ses problèmes, en fait, son projet aussi. Bon, après, il faut faire une thérapie. Elle va être contente, tiens. Elle va être contente. On est là pour surfer sur ces concepts et sur ces idées, pour vous donner déjà une idée de... C'est un webinaire d'une petite heure, donc on est là pour surfer dessus et pour vous permettre de voir un peu de quoi il s'agit. On va bien sûr rentrer dans les détails
de tout ce dont on parle ici lors de la formation et pouvoir répondre en live aux questions, les faire aussi, les expérimenter entre vous pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Même par rapport à la douleur, quand vous devez effectuer un soin douloureux sur une cliente, on peut la mettre en état d'hypnose analgésique qu'on appelle pour lui permettre de moins sentir la douleur. On en parlera. Alors, dans la présentation de ce qu'est l'hypnose, l'hypnose vous permet de rêver éveillé. D'accord? C'est-à-dire que vous entrez dans la courbe du conscient et de l'inconscient, l'inconscient étant le sommet, vous avez au milieu une ligne, et quand vous êtes là en conscient, vous allez descendre au-dessous de la ligne, et vous allez rentrer, et vous allez faire comme ça, un peu éveillé, un peu endormi, un peu éveillé, un peu endormi. Vous ne dormez jamais vraiment parce que vous n'êtes pas inconsciente, mais vous êtes en état de rêve. Et quand on a un rêve, eh bien, il suffit de se réveiller pour concrétiser son rêve et de ne pas rester endormi. Donc, l'hypnose va vous permettre de concrétiser votre rêve dans votre inconscient. Et une fois que l'inconscient a compris que c'est ce rêve-là qu'il faut mettre en pratique, on va y aller. Et c'est pour ça que on arrive à des résultats très, très rapides en hypnose qui permet donc un changement puissant et dans le temps, c'est assez impressionnant. On fait un raccourci sur le travail du conscient. Juste une parenthèse, Freud avait commencé avec l'hypnose et puis il a vu que c'était, d'après lui, trop rapide. Il a dit non, je vais rester dans la psychologie et travailler sur le conscient pendant des mois et des mois et des années avant de pouvoir changer quelque chose parce que ce sera peut-être plus en profondeur et plus long, mais c'est très long et ça ne marche pas toujours. Mais tu es en train de nous dire que en fait, Freud était à fond sur sa rentabilité, c'est ça? Et quoi? Sur sa rentabilité pour garder les patients un peu plus longtemps? Non, je ne vais pas dire ça. Ça peut être. Je te taquine. Oui, j'ai compris. Mais aujourd'hui, on a beaucoup changé sur Freud. Ça veut dire que ça a beaucoup changé avec la psychologie positive, avec le coaching, avec l'hypnose. Je pense que Freud aurait même changé d'avis lui-même par rapport à tout ce qu'on connaît en neurosciences. Et donc, ça permet de pouvoir arriver à concrétiser des choses très, 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 très rapidement pour justement, voilà, comme c'est marqué ici, d'installer des changements durables dans le temps, puisque finalement, eh bien, on a reprogrammé l'inconscient. Donc, quand vous avez reprogrammé l'inconscient de quelqu'un qui a une addiction au sucre, au chocolat, etc., c'est fini. Son addiction, elle ne l'a plus. Et elle n'a plus non plus l'envie de manger. Elle n'a plus cette pulsion-là, puisque dans son inconscient, on a programmé que non, ça y est, ça c'est mauvais pour toi, tu ne le prends plus. D'accord ? Alors, en hypnose, on va imaginer beaucoup de choses, d'accord ? Puisqu'on rentre dans l'inconscient. L'inconscient, c'est, imaginez-vous un enfant qui a moins de 7-8 ans. L'enfant qui a moins de 7-8 ans, on le dit, il est inconscient. Il est inconscient de la réalité. Il est dans l'imaginaire, et dans son imaginaire, tout est possible. Et l'enfant peut faire vraiment, vraiment plein de choses. Donc, parce que pour lui, rien n'est impossible, tout est possible, le potentiel est là, à fond. Et lorsque vous allez revenir dans cet état d'inconscience, on va reprogrammer selon votre objectif, évidemment. C'est l'objectif du client qui vient et dit « je voudrais ça et ça ». On va reprogrammer son inconscient pour que son imaginaire devienne réalité. D'accord ? Et autre chose que l'hypnose fait, c'est via la projection dans le futur. Donc, quand moi je prends des personnes qui viennent pour la gestion du poids, je les fais se projeter et se visualiser minces de 10, 15 kilos, elles se voient. Et quand elles se voient comme ça,
eh bien, cette image-là d'elle reste tous les jours pour se dire qu'à chaque fois que si elles voudraient manger, ben, elles ne vont pas manger. Justement, parce qu'elles ont cette visualisation qui fait vivre une personne en étant mince, et c'est son objectif. Donc l'imaginaire devient réel grâce à l'hypnose. On peut donc modifier aussi les souvenirs, d'accord? Parce qu'il y a des associations qui ont été faites dans notre inconscient, ok? Et pouvoir amener donc à changer les croyances limitantes que les gens peuvent avoir, et également supprimer non pas le mauvais souvenir, mais la perception d'un souvenir traumatisant, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à savoir et qui permet à quelqu'un qui est anorexique ou boulimique ou autre de pouvoir changer sa manière son rapport à la nourriture par rapport à des souvenirs traumatisants qu'elle peut avoir, d'avoir une mère qui l'a gavée quand elle était petite ou autre chose, puisque c'est souvent le cas. Donc, voilà un peu en résumé ce qu'on peut dire sur l'hypnose. Alors, est-ce que ça fonctionne? C'est déjà beaucoup, hein? C'est déjà beaucoup. Est-ce que ça fonctionne sur tout le monde? Donc, oui, ça fonctionne sur tout le monde. Alors, on ne parle pas de l'hypnose de spectacle, qui est spectaculaire, genre à la Mesmer, qui est très bien, qui fonctionne, mais 10% seulement des personnes vont tomber en hypnose, vont tomber par terre quand elles sont hypnotisées. Par contre, les 90 autres pourcents, donc tout le monde, finalement, va rentrer dans cet état de rêverie parce que c'est un état naturel. En hypnose ericksonienne, on est suggestif parce que l'inconscient est réceptif à la suggestion. L'état hypnotique, c'est un état de réceptivité des suggestions. Et donc, automatiquement, on arrive à induire des changements dans la personne et qui se font de manière même inconsciente. Les gens reviennent après une semaine et disent « Ah, j'ai fait ça, vous savez, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. » C'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Et donc, votre posture est très, très importante. On en parlera lors de la formation. Je dis en position basse, vous n'êtes pas le sachant et le savant et la savante qui va maintenant imposer sur l'autre sa science. Mais le client est un vrai partenaire avec qui qu'on va accompagner et c'est lui qui va faire le changement en interne. D'accord? Donc, comme je disais, il peut y avoir des résistances aux thérapeutes parce que le rapport de confiance est très, très important. Le rapport de confiance est primordial. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez plus rien. Donc, la personne ne vous fait pas confiance et tout ce que vous allez dire ne sera pas réceptionné en tant que tel. C'est aussi un peu aussi pour les esthéticiennes et puis les neuros, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette relation de confiance, il y a une partie même des soins physiques qui n'auront pas le résultat donné parce qu'en fait, la personne est comme tu disais, en résistance par rapport aux soins parce qu'elle n'y croit pas, tout simplement. Tout à fait. Voilà, on arrive à la fin de l'heure. Bah, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Parce que là, Shlomi nous a fait vraiment un beau cadeau sur toute la présentation de l'hypnose et de l'intention et de l'énergie. Franchement, tu as survolé beaucoup de choses. À quoi ça vous fait penser? Dites-nous tout. Je sais qu'il y en a qui sont arrivés, qui étaient sur le live, qui sont arrivés. Est-ce que tu veux ouvrir les micros ou pas? Elles peuvent. Elles sont en capacité de l'ouvrir. Chez moi, c'est toujours en livre-service. Elles ont le droit. Mais je les sentais concentrées sur ce que tu disais. Isabelle, Patricia, Christelle, qu'est-ce que…
qu'est-ce que ça vous laisse avoir tout ce côté énergétique, hein? Edith? Oui, ben, on a beaucoup écouté, beaucoup écrit. Oui, oui, et puis les petites applications voilà, qui peuvent aider, c'est chouette. Je crois que tu les as estomaqués là. Là, je crois que tu leur as fait un cours. Je les voyais aussi écrire et je me dis que tu leur as apporté beaucoup. Hypnotisé, tu veux dire, hypnotisé, c'est ça. Ouais, tu les as Voilà. hypnotisés. Ouais, c'est ça. Tu leur as fait une régulation, une co-régulation. Et il y en a qui disent magnifique approche globale, que ça leur parle beaucoup. Et puis bon, ça résonne beaucoup aussi avec ce que je dis, notamment Bah ouais. en co-régulation. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir une autre vision. Et puis toi, tu as aussi tout le côté neurothérapeute, hypnothérapeute qui est hyper intéressant. Tu vois, Isabelle dit, je suis fort attirée par tout ce qui est énergétique. Et Valérie dit, très intéressant, beaucoup de rappels et qui sont tellement importants, tu vois. Donc, je pense que tu les as passionnés parce qu'il y en a qui sont passés de chaque côté. Avez-vous des questions sur tout ce que vous avez vu ou d'autres questions d'ailleurs que vous avez envie de poser à Shlomi? Moi, j'en ai une en tout cas, Shlomi. C'est quelle est ton actualité? Parce que tu ne nous as pas parlé de ton actualité, donc c'est important aussi. Qu'est-ce que j'appelle actualité? Est-ce que tu as des conférences en prévision? Je sais que tu as ton émission de radio sur IDFM. Voilà, partager un petit peu ce que tu proposes justement si on a envie de te découvrir un peu plus et ton passionnant savoir, où c'est qu'on va? C'est gentil, merci beaucoup Florence. Il y a sur YouTube, vous avez ma chaîne et aujourd'hui, j'ai reçu notre interview où je n'apparais pas parce que la caméra était un peu cachée de mon côté, mais donc l'interview que j'ai faite avec Florence il y a quelques petites semaines et qui va être diffusée sur YouTube et sur mon Facebook, donc vous l'aurez aussi. Et j'invite des spécialistes toutes les 2 semaines à discuter sur leur spécialité. Et donc, vous avez sur YouTube des interviews de gens qui vont vous donner beaucoup de clés, dont Florence, par exemple, pour différents domaines de vie. Je pratique aussi des ateliers de bien-être, des ateliers de communication non violente, des ateliers de gestion de stress, d'auto-hypnose, ou d'autres ateliers en énergie aussi avec des partenaires. Je suis pas tout seul non plus. Voilà, et puis j'ai mon cabinet à Paris et à Anguin-les-Bains et parfois à Bruxelles quand je vais sur place. Voilà, Maintenant, il est très globe-trotter, Shlomi. c'est plus rare. Je peux aussi faire des séances en Zoom, donc ça m'arrive. Donc j'ai des clients aussi à l'étranger. Voilà, et puis pour la formation, je fais partie le module hypnose de la formation de Florence. Oui, Valérie a dû arriver en cours de route. Je disais que Shlomi m'a fait le plaisir de rejoindre l'aventure de la neuroesthétique. Et du coup, il va justement dans la neuroesthétique, il va faire carrément un module sur qu'est-ce que l'hypnose, comment accompagner nos clientes sur la compulsion alimentaire, etc. Donc voilà, c'est lui le formateur sur tout ça. Donc voilà, ça sera vraiment axé sur le poids, d'accord, mais pas que. C'est-à-dire, ça sera sur l'aspect santé en général, mais spécifiquement sur des problèmes ponctuels que des clients peuvent avoir par rapport à leur rapport à la nourriture, d'accord, et comment changer ce rapport en hypnose en une séance pour pouvoir leur permettre d'avancer. Voilà, donc il m'a fait le plaisir d'accepter ma demande d'accompagnement, puisque donc du coup il fait partie du cursus neuroesthétique et c'est un grand plaisir parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, si tu veux plus d'informations,
on remettra le lien de la neuroesthétique voilà, sur le site Physiobel. Vous avez toutes les infos. Vous pouvez vous inscrire pour avoir le livre blanc pour le programme et tout et tout. Mais en tout cas, je te remercie vraiment parce que c'était vraiment une Zoom de très grande qualité. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord pour ça. D'ailleurs, elles sont bouche bée, donc j'avoue qu'elles sont vraiment ravies et vous pouvez mettre dans le chat ce que vous en avez pensé. Mais moi, en tout cas, je tiens vraiment à te remercier du fond du cœur parce que tu as fait vraiment quelque chose de très, très qualitatif et c'était une heure passionnante. Donc, je te remercie. Merci à vous de m'avoir invité aussi. Oh c'était un grand plaisir, franchement. Et du coup, ce sera sur ma chaîne YouTube. Je vais repartager, puisque tu m'as mis sur la tienne, on va partager aussi. Et le 11 février, les filles, on va changer totalement de sujet. J'ai Emmanuelle Ossona, qui est une spécialiste de la vente. Alors, tu vois, on n'est pas du tout sur le même. Oui, bien sûr. Elle va venir vous parler de que la vente, c'est le conseil. Et elle va vous partager plein de clés sur ce thème qui vous fait avoir des boutons, je le sais. Donc, le 11 février à 12h30, comme d'habitude, je vous donne ce rendez-vous. Et puis, en tout cas, un grand merci à vous et je vous souhaite une très, très belle fin de journée et plein de courage pour ce qui arrive. Et on est toujours là. Donc, À très on bientôt. vous fait plein de gros bisous. Au revoir. Merci. Au revoir. Ah, il y a eu un... Hop, hop.